Malgré les circonstances, l'appli, on a pété investissement, plus torrentiel ou pas quelque part, mais vous êtes là présent à l'église. Amen. Amen. Et ça montre la fidélité du peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Ce soir, on va passer directement à la parole de Dieu et on va ouvrir notre Bible dans le livre de Marc, chapitre 9, le verset 14 à 24. Amen. Nouvelle de la Bible. On va rendre grâce, on va lire, on va rendre grâce, et puis on va rentrer aujourd'hui dans l'étude qui nous fait aujourd'hui. Amen. Le livre de Marc, le chapitre 9, le verset 14 à 24. Vous pouvez tenir devant moi et vous la Bible en français courant, quelque part différent, mais ça ne fait rien. Le point principal est là, mais quelques mots français des mots différents. Amen. Le livre de Marc, chapitre 9, le verset 14 à 24. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, et ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et elle en courait pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai ramené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse, le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié pour tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, tomba par terre et roula en écumant. Le verset 21, 22, 23, 24 est important. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Soulignez ça bout là. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Soulignez cela, le verset 23, on va rester aujourd'hui. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant s'accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris avec violence et une convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte qu'il y avait plusieurs de disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main, le fit lever, il se tint debout. Nous allons dire Dieu, merci ce soir pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, mobile devant toi. Oh, louez-toi, Seigneur Dieu, vous dites toi merci pour la vie, ta grâce, ta paix, ta joie, de l'amour, de la force, ta puissance. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, m'accueille à toi. Lord, put your words in my mouth and let the words be, Father, like fire. Papa, Seigneur Dieu, que cette parole y dépose sur la bonne terre, Papa. Ton peuple soit capable de grandir de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. 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 Une histoire qui nous tous nous connaît. Amen. Mais quelque part, nous pouvons être le clan de cette histoire-là. Et ça, capable, et nous, pour nous capables de comprendre un petit peu plus profond. Amen. Nous devons trouver que quelque part, et Jésus-Christ descend un petit peu prier sur la montagne. Quand il vient, tout le faire l'histoire là, il est un petit peu plus courte. Il trouve mon disciple discuter, monsieur, avec mon script. Arrivé à un certain moment, il conseille de qui est arrivé. Et maintenant, dit comme cela, il dit d'éclairer la voix, le père de l'enfant. Il dit comme cela, mon ami, vos enfants peuvent être guéris, mais vous pouvez trouver que maintenant, on n'est pas fait non. Nous trouvons que Jésus-Christ connaît, demande l'homme, pose certaines questions. Il trouve quelque part comme moi bien extrêmement important là. Nous trouvons l'histoire là dans notre langue, dans notre facette. Amen. Quelque part, mes disciples sont capables d'intervenir, mais Jésus-Christ trouve le point principal que le problème n'a pas. Amen. Suis-moi, nous pouvons aller là. Maintenant, avec qui il dit? Il n'y a pas de cause ABCD. Après, il vous dit sur un disciple, bien après, maintenant, il pose une question, mais pourquoi? Il fait trouver, il explique maintenant, il explique à la fois comment il a gagné un bouton, il devait déplacer, aller. Mais aujourd'hui, je bien comprendre que Jésus-Christ il trouve la source du problème. Et il finit dire à son papa, si tu peux, non. Il dit à son papa comme ça, tout est possible à celui qui croit.
il trouve le problème, et le problème de sa papa-là, c'était l'incrédulité. Nous disons l'incrédulité. Incrédulité. Et du moment où Jésus-Christ il trouve sa problème-là, il finit déboute de sa circonstance-là, il finit résoudre sa problème-là, il trouve la guérison de l'enfant. Reste avec moi, ça boucle là. Jésus-Christ il trouve la source du problème, règle le problème-là, ce papa gagne la foi, ce enfant guérit. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive le peuple de Dieu dans sa dernière temps. Et je te connais le thème de cette année, c'est quoi? C'est la perfection. Perfection dans la marche avec Dieu. Mais aujourd'hui, ça va une semaine qui peut venir, on va connaître combien de jours il peut être. Mais seulement, on va parler d'une quelque chose extrêmement important. Amen. Et on va parler d'une quelque chose important. On va commencer une série de l'enseignement sur la foi. Amen. On appelle ça, tu allais vous mettre le titre exact. Amen. Mais avant qu'il m'aille de l'avant, nous vous mettons une base. Nous disons une base. Aujourd'hui, il faut une base. Nous vous ranger, nous vous mettre bien. Et nous vous comprendre une petite chose extrêmement importante. Amen. Et ce qui nous fait à la fin du message, nous vous gardons un petit moment pour nous capables de passer le temps, pour nous capables de louer à notre Dieu et aussi pour nous régénérer nous-mêmes. Amen. Maintenant, c'est qui nous pour aller pour rebâtir. Nous pour bâtir. Nous tous, si vous posez une question, suivez-moi bien. Ne pas pouvoir la prendre ni comme on a dit avant. Si vous posez une question, frère, c'est quoi la foi? Tout le monde connaît. Le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Nous vous gardons ça verset-là comme une conclusion. Amen. Nous vous prenons ça verset-là, nous allons étudier ça verset-là à la fin du message. Maintenant, nous vous rendons une base. Nous allons comprendre que nous pouvons aller. Je connais. Quand le disciple vient, maintenant, pour régler le problème, Jésus-Christ il trouve une seule petite chose. Dans cet homme, il trouve dans cet homme qui lui fait la foi. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dès que papa là qui répond, papa là qui la scène il répond comme ça, oui, je crois. Amen. Ça veut dire que la source de beaucoup de petites choses dans notre vie, donne-moi bien de parler tout doucement. Beaucoup d'entre nous, tu as l'air de pas comprendre qui fait dire ça. Et dans des fois, nous ne connaissons pas le fonctionnement de la foi, c'est quoi? Qui était faire la foi? La foi, oui, faire. Non, nous prenons la graine aujourd'hui. Nous cassons, nous ouvrons, nous mettons qui est. Et aujourd'hui, prends vraiment en considération que nous regardez. Ne pas parler profond, qui ne pas tout comprendre, soit faire vite pour faire maintenant en théologie. Non, nous prenons simple, court, direct, et nous vous cassons ça et nous attendre que là, quelque part, nous sortions là avec incompréhension. Amen. Vous êtes amen? Amen. Nous vous gagnons ça. Quelque chose là à la fin. Dernier verset quand nous avons fini ça. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de magnitude de la foi. Et qui nous pas trouver. Amen. Pour réponse la foi. Amen. Maintenant, nous de l'avant. Suive-moi, on nous parle tout doucement. Et dans trois petites choses en général. Bon, pas coulon. Et dans trois petites choses en général que ma disciple demande Jésus-Christ. Trois petites choses. En général, maintenant, il est capable de demander plusieurs, mais aujourd'hui, il y a trois petites choses en général. Premier, maintenant, il demande Jésus-Christ, Seigneur, montrez-nous comment prier. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La deuxième chose, il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. La troisième petite chose qui maintenant, il demande Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous le Père. Trois petites choses en général qui maintenant font une cause et qui demande Jésus-Christ. Maintenant, je besoin comprendre. Dans sa droite, nous combien de choses environ, on a demandé trois. À comprendre dans sa droite, un seul Jésus-Christ il montre ça. Un seul. Et qui Jésus-Christ il montre ça? Montre ça comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos offenses comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient au siècle des siècles l'honneur, la gloire et l'adoration. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui montre. Maintenant, il y a comme ça, comment montrer. Mais ça, dès là, Jésus-Christ pas montré ça. Je connais pourquoi. Premièrement, il montre-nous la foi. Jésus, il y a dit, moi, pas grandir la foi qui disait. Tenez un petit la foi, tu es capable de bouger dans la montagne. Ça veut dire qu'il y a dit dans moi ça. Il y a quelque chose qui descend dans vous. La deuxième chose, Jésus-Christ, maintenant, il dit, montre-nous le Père. Je connais Jésus-Christ, je ne trouve moi. Mais je ne trouve moi, mais que fait on dit montrer Dieu? Je ne peux pas croire que je suis dans le Père est en moi. Amen. Ça veut dire que ça, dès qu'il chose, Jésus-Christ parle de montrer Dieu parce qu'il est déjà existé. Maintenant, si un démon il vient de l'église, là, il demande il paie dans la foi, pour me dire, il monte dans les rêves.
Si tu traverses lui, ça veut dire qu'il peut dans la foi. Amen. Nous continuons là. Dis-moi dans la foi. Si le diable vient dire que tu es dans la foi, je connais dans ma petite chose qui dit base. Je sais qu'on dit Satan, non. Il y a beaucoup de choses. Quelque chose, c'est qu'il Satan il met dans la tête, tu connais, tu es dans la foi, gaspillage, tu prier. Tu peux dire non. Amen. Toi, gaspillage, toi à l'église, tu es dans la foi, tu peux dire non. Parce que la Bible pas fait tant bien. Nous ne pouvons pas de la foi comme une montagne pour bouger un petit lagrène moutarde. Pas ça là. Nous avons un lagrène moutarde de la foi qui bouge ma montagne. Amen. Ça veut dire, écoute-moi, le thème de notre message, de série de messages qu'il vous fait, en anglais, on appelle ça mustard seed faith. Amen. Un lagrène de moutarde, une graine de sénévé. Une foi comme une graine de sénévé. Mustard seed faith. Nous vous guettons ça aujourd'hui et nous parlons de la foi. Vous êtes amen? Maintenant, entends-moi bien, si moyennant, dis si moyennant. Si moyennant. Elle la foi. Comment elle la graine moutarde. Vous capable faire grand quelque chose. Ça veut dire si moyennant la foi, comme elle la graine moutarde, ça veut dire que vous ne pouvez pas gros la foi. N'a pas sorti la foi la graine moutarde. Vous avez compris là? Vous avez compris dans quel contexte il faut bien aller là? À cette chose la foi comme une montagne, gloire à Dieu. Dans cette chose la foi comme une montagne, vous êtes famille, faites-moi la foi, mais la graine moutarde. Non, sur la foi comme une montagne, ok. Là, ce qui nous fait de prendre tout le monde me met de l'orabissa. Ça bise, tu as démarré. Allez, tout le monde rentre. Allez, nous allons rester. Nous allons comprendre la foi. Nous allons comprendre la foi. Tiens dans cette la tête, efface ça dans cette la tête. Qui sont de la foi, vous êtes gros, pour vous, une gros montagne. C'est pas ça qu'il a envie de dire. Mon disciple vient dire, me donne le verset de la parole de Dieu. Mon disciple vient dire, dans le livre, et écrire, ce qu'il peut écrire, dans le livre de Matthieu 17, le verset 20, et le livre de Luc 17, le verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus-Christ dit, moi, si tu es dans la foi, comme un grain moutarde, un grain de sénévé, tu es capable de dire ça sycomore-là, bouger, allez, sycomore, pas un syco qui mord, c'est un pied, ça. Et c'est un pied qui environ, comment dire, quelque part, il y a environ un 4 à 5 mètres, il paraît, comment dire, un pied qui se trouve un pied longueur pas trop grand, il paraît comme ça. Si moi, dans une petite la foi, je vais déraciner sa pied là, je vais y aller. C'est la même, ça veut dire que tu dis petite la foi. C'est moi, écoute-moi, pas sortir de haut, pas dire quelque chose qui ne va pas dire. Parce que, comment vous pasteur, moi, je vous dis la foi, la foi. Pas dire tout le monde, vous besoin de la foi. Non, non. Comprends dans quel contexte tu es. Amen. On retourne à la base. Amen. Maintenant, nous tous, quelque part, nous devons comprendre. Maintenant, nous allons ouvrir maintenant le thème qui nous pourra aller pendant cette semaine, ça va une semaine. Nous ne pouvons pas connaître 2 semaines, 3 semaines, il est capable de mettre 7 semaines, on ne sait pas. C'est nous la foi comme un grain de moutarde. Mustard seed faith. Je souligne, je garde, et quelque part, il faut Dieu beaucoup. Amen. Nous ouvrons la Bible de l'Hébreu 11, verset 6. On va lire tout le monde ensemble. Le livre d'Hébreu 11, le verset 6. Pour nous quelques secondes, mollet quelques pourcents devant eux. Et nous sommes dans une réunion d'études. Amen. Et vous oubliez de ce papier plume. Pas oublier. Amen. Papier plume. Capable d'oublier de ce papier plume parce qu'il ne va pas trop servir trop pour papier plume pratique là qui vous mettez. Vous êtes amen? Nous allons mettre en pratique. Le livre d'Hébreu 11, le verset 6. Est-ce que je peux faire la lecture? Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, prends le plume souligné, ça mollet qui s'est souligné dans notre vie. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Rémunérateur, c'est quelqu'un qui récompense. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Nous restons à verser là, bout en bout là. Garde ça devant eux, lire, comprendre. Ça bout là extra important. Il dit comme cela, l'on sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais nous créons, nous causions, regarde-moi bien. Quand un djimoun approche de Dieu, il croit qu'il existait. Amen. Quand il croit qu'il existait, les là s'abondent là pour récompenser ceux qui cherchaient. Amen. Nous restons là. Tout le monde guette-moi. Personne ne peut pas battre le cliché. Tout le monde guette-moi. Pour que c'est quelqu'un qui bat le cliché. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui approche de Dieu, il disait croire qu'il bon Dieu existait. Amen. Vous êtes la même? Écrivez ça dans ce papier, vous bien croire que Dieu existait. Amen. Je peux écrire. Maintenant, nous vous causons quelque chose vraiment critique, direct.
Donne-moi bien. Et il fait beaucoup du bien. Est-ce que je connais? Donne-moi bien. Tout du monde, écoute-moi. Je crois que la Bible, c'est une réflexion de la parole de Dieu. Amen. Et le livre de Jacques dit comme ça, mettre la Bible là devant toi comme un miroir. Te guette là-dedans qui dit qu'à réfléchir à toi. Suis-moi bien. Première chose, est-ce que je connais beaucoup de chrétiens, on va payer pour Dieu. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils vont dire pas exister. Ils trouvent ça. Ah, après, on a mauvais de l'église que moi. Attends. Je connais beaucoup de chrétiens, mais je vis l'église. Je vis l'église pour, écoute-moi, pardonne-moi, on va un peu franc, mais on veut dire qu'il y a beaucoup d'amour. Je peux comprendre, moi. Il y a une petite chose qui m'a dit tellement bien, vous causez dans le contexte. Je peux piquer là, mais on peut mettre un peu d'alcool. Je ne veux pas rien dire. Je peux comprendre, moi. Hein? Je connais beaucoup de chrétiens qui viennent de l'église. Je chrétien, mais je ne peux pas croire qu'ils vont exister. Frère, vous avez le droit de dire ça? Oh oui! N'est que mettre un cycle de classe D, vous êtes comme chrétien de l'église. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Moi, je trouvais aujourd'hui qui avertissement plus torrentiel, pas de bloc de. Ça veut dire que Dieu est réel pour eux. Amen. Moi, on les trouve dans l'Afrique, on les soit dans Thaïlande. On les trouve sa photo là. Maintenant, dans l'inondation de l'eau, ça fondait là. Maintenant, dans l'église. Amen, amen, amen. Et je peux les nommer, je peux prier. Mais comment ça? Qui crée la différence? La différence pour eux, Dieu réel. Amen. Et moi, je pose une question aujourd'hui. Net toilette qui éclate un coup de l'eau, ça fondait là. Comme les chrétiens qui vivent bâtiment là. Parce que pour eux, Dieu, est-ce que, vous pose la question, est-ce qu'il est bon Dieu réel? Frère, vous connaissez une ligne bien sur la case là, mais live, Maurice, là, mais tous sont live, et vous avez mis l'église maintenant. Amen. Maintenant, est-ce que Dieu est réel pour toi? Beaucoup de chrétiens, Dieu pas réel, beaucoup franc et direct. Beaucoup de personnes vont demander l'excuse pour ne pas venir dans la présence de Dieu. Amen. Parce que beaucoup franc, beaucoup s'appuie, Dieu pas réel pour toi. Là, les vivants. Si vraiment tu crois qu'il y a un Dieu qui vit au monde, Dieu te fera. Pour moi, frère, vous connaissez, moi, qui vous fait mon mariage, frère, vous mettre mon mariage dimanche dernier à marier tout seul. God is real for me. Moi, pour être non, si vous avez un problème avec le patron, mais vous venez de présence, mon Dieu. Dieu est réel pour moi. You're here. Vous avez trouvé un chrétien dans mon pouvoir. Écoute-moi, dis la franchise pour dire bien. La franchise. Que pourquoi la vérité pour franchir. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu trouves un chrétien au milieu de worship, il a narcisé, tu dis pied, le gros du pied, il va grandir les comment il va tout figure. Est-ce que Dieu est réel pour cette personne? D'après Dieu pas réel. Pourquoi? Parce que si vraiment tu crois qu'il est bon Dieu vivant, que tu peux dire, te lèves, te la mets, te fermes, te dire, te adores. Amen. Donne-moi bien. Chrétien et non de nom, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais combien vrai Dieu réel pour toi? Ça qui pose une grande question. Est-ce que Dieu est réel? Pour prendre l'exemple. Ça pourrait être Dieu, ça pourrait être moi. Tu me fais gagner un problème avant de venir. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, te trouves-toi l'idée, mais malgré que l'idée te lampe écoulée, te la met des Seigneurs, fatigué, mais Seigneur, me donne pas tout. Dieu réel pour cette personne. Amen. Mais si ça dit, mon âme fait gagner un problème, après il va venir l'église. Est-ce que Dieu réel? Il est facile de dire à un chrétien. Sa personne, quand on met un revolver sur la tête, sur la tempe, d'aller régner, bon Dieu, sinon tu dois être douillé. Waouh! Tu connais pourquoi qui crée la différence? Dieu réel pour cette personne. Il reconnaît qu'il y a un vrai bon Dieu dans son âme. Dieu réel. Ça verset là, vous avez une vivant pour aujourd'hui. Hébreux 11, verset 6. Quand tu peux venir, celui qui
croit. Celui qui, quelque part, il besoin croire que Dieu existait. Celui qui approchait, il besoin croire qu'il existait. C'est une de mes raisons pourquoi ne pas approcher, parce qu'il ne te pas croire. Amen. Ne pas croire qu'il est réel, il est là, il est vivant. Vous êtes capable de continuer? Amen. Nous devons dire Dieu existait. Dieu existait. Mais c'est bon, nous devons croire. Amen. C'est la même. Moi, pour trop causer, quand je suis en train de garder, mon calendrier avec sagesse, pour quelque part ça rentre dans l'équilibre. Moi, prends notre exemple. Just downloaded from heaven. Mon père roule pour l'auto, mon père roulait, mon pousse un petit 10, personne ne peut pas moi, on monte pour vite, la pluie est tombée, cool. On met un 10 mic, on monte mon bien. On met un cool, tranquille. On dit, on va apprécier la route, on prend un petit coca bien glacé. La pluie est tombée, on met un petit alcool, on peut mettre un petit santé, cool, on peut aller. Soit dire, tu pas gagner, on va aller tranquille. Puis rouler, puis aller tranquille. Personne ne va pas les frères viennent par là. Mais est-ce que Dieu est réel pour toi? Alléluia. Est-ce que Dieu est réel? Non, moi, tu peux écouter dire que tu pas gagner, parce que Dieu n'est pas réel pour toi. Parce que quand on roule mon auto, on préfère mettre un worship parce que nous connaissons, écoute-moi, mon capoteur est secret avec eux. Moi, la vie tellement on the run. Travail galopé gauche droite. Je connais que moi j'ai beaucoup les gars. Quand on conduire, on fait un travail. Là, moment là, on oublie tout ça, on fait tous les enfants, tout qui veulent faire le travail. Fini. Moi, je pousse mon petit worship, mon monte, mon vie. Même l'essence routière, on met mon petit à côté. Parce que c'est un moment là, important. Là, je oublie moi. C'est tout faire bien. Oubliez-moi. Je veux bien qu'on rattrape les temps. Amen. Je t'amène mon partager, mon partager. Ça peut être beaucoup. Moi, je n'ai pas pour lui en matin. Moi, je pour lui en matin. Je connais qui me fait. Moi, on a une jolie prédication qui coûte exactement ça l'état ma connaissance. Comment mon robe de l'auteur, mon allé me fait tout le monde pousse ma prédication pour mon portable cool en bas. Sun, shield, pousse-les, call, rentrer, pas rentrer. Moi, je peux écouter. Moi, ici, mon a pour lui, mon rempli. Oh, c'est qui tout ça. Si nous pas trouver les temps, il y a un problème. Si vous roulez dans le bus, vous mettez le temps, ça va mettre, vous pouvez perdre le temps. La Bible dit rachète le temps parce qu'il est là. Nous avons livré nos enfants, nous avons tout ça fait vous faire. Mais nous avons trouvé. Frère, quand tu regardes le temps, il y a la Bible. Nous mange toujours de travail, nous mettons la Bible du moment. Rattraper le temps. Amen. Si nous maintenant, nous écoutons pas le monde, il y a un problème pour nous. Est-ce que Dieu est réel? Directement, on n'est pas encore fini. Dans 5 minutes, pour terminer. Nous allons arrêter parce que Dieu est réel. Maintenant, entends-moi bien. Deuxième chose, nous cause la réalité. Pourquoi un chrétien n'a pas envie de lire sur la Bible? Pourquoi? Qui fait? Parce que, quand il tape ça la Bible là, il n'a pas croire que Dieu est capable de cause en lit dans sa Bible. À cause de ça, la Bible est une lourde pour lui. Il n'a pas croire que Dieu existe et il récompense ceux qui cherchent lui. À cause de ça, il est pour lourd. Qui me peut lire là-dedans là? Mais si tu comptes sur valeur, pour moi personnellement, première affaire que moi je finis dans la prière, écoute-moi, je peux expliquer ça. Je ne peux pas plus meilleur que personne. Je peux bien expliquer. Vous êtes la même? Amen. Pour nous, c'est que la chose plus importante, c'est que quand tu finis de prier, tu routes de l'étang, quand tu ouvres la Bible, tu crois que Dieu est capable de communiquer quelque chose avec toi. Amen. À cause de ça que la Bible la vie réelle. Amen. Je connais qui quelque chose de réel pour le monde maintenant. Facebook. Je plus crois Facebook que la parole de Dieu. C'est une ruse du diable pour faire toi rester portable, pour te perdre de l'étang. Mais il est important de comprendre. Moi, je peux dire, je ne peux pas gagner de pause. Gagner pour 5 minutes ramasser. Mais mettre ta parole de Dieu. Pourquoi? Chrétien ne peut pas lire la Bible parce qu'ils ne savent pas. En Chine, je n'ai pas gagné la Bible. Comment je n'ai pas la Bible pleurée? Qui fait? Parce qu'il m'a une console valeur. Bon, je dis une petite affaire de Mauricien. Moi, Mauricien, pareil, moi, beaucoup de fois, on a fait trop gras. C'est la même? Amen. Beaucoup de fois, on me dit à mon madame, comme ça,
Tu connais, des fois, tu connais combien l'église Déo, mais donne une véritable parole de Dieu, pas pétendée. Je connais combien Déo, maintenant, qui ont envie d'une vraie louange, adoration. Louange, adoration, mi tam-tam, on a fait danser, puis virer, puis faire acoustique, devant, la musique faux. Ça, c'est une worship d'aujourd'hui dans l'église. Vous m'avez quelque part, tu as envie d'une intimité personnelle avec mon Dieu. Juste couper les clés de la main de lampe et couler des seigneurs pour nier mon compte en toi. Et dans 10 mots, ça va pas gagner. Je connais pourquoi. C'est simple. C'est trop simple. Dieu n'est pas réel. Vous connaissez tranquille. Oui. Mais réfléchis. Oui. Je connais pourquoi un chrétien est facile de faire le péché. Parce qu'il pensait qu'il quand il vous fait aller, Dieu va vous trouver. Dieu n'est pas réel. Vous êtes là, Amen. mais vous n'êtes pas répondre pour faire rien. Je connais pourquoi beaucoup de personnes pas prier. Allez, beaucoup de gens qui prient. Allez, minimum de gens qui prient. Quand vous priez, vous levez grand matin, vous cassez vos pareils, et bizarre, prier là, tu crois, prier là. Seigneur, mon Dieu, quand moi, allez. Moi, allez. Moi, au travail, sans prier. De ne pas croire que quelque part, le Dieu de l'univers qui est réel, et puis en vie, un moment de vie dans lui, dis-lui qui est dans de tous les cas, pose en moi un petit guide. Dis-moi qui te l'est. Parle, donnez, beaucoup d'instruire, beaucoup instruire, beaucoup montrer-toi la voie, ce que je dois suivre. Dieu n'est pas réel, là. Dis-moi qui ne pas prier parce que Dieu n'est pas réel, tout ça. La Bible dit comme ça, celui qui a approché, bien croire qu'il existait. Quand tu fermes ton hygiène, tu as besoin de connaître que Dieu est présent, il fait donne-toi là. Il est là. Donne-toi dans ta présence. Beaucoup de fois, nous pensons Dieu par là. Je connais qui Dieu, tu dis à Élie. Il dit à Élie, il y a une douce voix. Il dit à Élie, moi, je suis très content de traverser là. Il dit à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais par là-bas? Qu'est-ce que tu fais ici? Élie, l'eau montagne, Élie, qui te peut faire dans mon présence? Qu'est-ce que tu fais ici? Moïse montait, il dit à Moïse, ôte tes sandales. Ce lieu que tu peux tenir une qui saint. Quand tu rentres dans la prière, c'est une vérité de bizarre croire. Je connais pourquoi beaucoup de gens disent, Seigneur, mon grâce, allez Dieu, merci, amen. Tu ne peux pas croire qu'il est là, il peut donner toi. Pour moi, donne-moi bien, le Dieu, the master of the universe. Alléluia. Maintenant, je peux faire un plus grand satellite pour capable d'aider, ma plus grande James Webb, c'est la plus grande satellite qui est capable de tirer en photo. Il n'est pas capable de sonner la grandeur de l'univers. La Bible dit comme ça, Dieu dit à me tenir ça l'univers dans mon ami. Dans le livre de la prophète, il dit comme cela, le jour qui te récite son univers, me casse mon covenant, me casse mon alliance avec Israël. Ça, Dieu là, il crée tout ça qui te chose là. Tu peux prier, tu viens dans sa présence, tu ne peux pas prier. Comment? Amen, 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 amen. Comment? La prière l'ouvrir pour toi, chrétien pérant, donne-moi bien, nous casser, ça veut dire casser. Casser. Chrétien pérant d'une routine. Chrétien in vie, un chrétien existe de nom. Vous êtes prêts pour la dernière partie? Amen. Je connais qui fait un dimoun galopé, dis-moi, frère, priez pour moi, frère, priez, mettez la main dans la tête, priez. Je pensais que nous, quand nous prions, nous l'avions appris Valère qui est complètement faux. Écoute-moi. C'est un dimoun qui s'en a prié, t'as l'air divin. Pas mettre ça dans ma d'extrême. Ou pas mettre ça dans ma d'extrême. Pas mettre ça dans ma d'extrême. Nous là, vous êtes là des fois vraiment sentir ou découragé, ou vraiment down, ou besoin de support, enfants malades. Nous là. Mais comprends-moi que nous pouvons aller. Je peux comprendre, je peux une balance là. Amen. Beaucoup de gens qui ont dit, frère, vous les frères, priez pour moi, frère, mon papa est capable. Mais vous priez? Est-ce que vous pensez que moi, pour la prière, plus meilleure que vous? Soit vous pouvez bien croire que Dieu lui existait, il est réel, même quelqu'un qui se fait vite pour prier pour toi, toi aussi te prier de la prière pour pareil, même efficacité. Amen. Si tu crois.
Viens dans la présence de Dieu pour écouter. Ah, moi écoute la parole. Je te connais, donne-moi bien. Il y a deux catégories du monde. Il y a même du monde, dans même l'église, dans même worship, dans même la musique. Je viens et savent, avant de passer l'extra bon moment, mon ado, mon Dieu. Même du monde vient dans même l'église, même worship, même ça. T'as moi, tu caresses mon langage. Qui fait saint? Est-ce que Dieu est réel pour toi? Vérité. Est-ce que Dieu est réel? Amen. Ça vient le berceau de la vie chrétienne. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup me disent, ah, moi le trouve à cause. Ça se calme pas trop miracle. Comment t'en trouves miracle? Quand je connais quelqu'un qui me dit, je tout ça petit boubou là, vous sautez, c'est moi pour gagner du mal. Connais qui fait content prophète, content miracle, pas content prier, pas content lire la Bible quand on a tout stacké. Le Seigneur t'a devenu un grand business, pas prier dans le businessman, le businessman. Prophète là, il est le businessman. Il est facile, d'après 5 ans, il est encore pareil. Tandis que tu connais, appelle ça know the easy way. Mais les chrétiens besoin know the hard way. Moi, je nous en bas, je prie, je cesse, mon bon Dieu. Là, quand tu donnes ça clair dans tes oreilles, tu as un rêve, un songe, une direction de Dieu. Tu as envie de dire, ouais, moi et mon bon Dieu, il est seul. Sauver l'expression. Personne, pardonne-moi pour le mot. Personne pour une couille de moi. Parce qu'il m'a gagné avec Dieu directement depuis de ce trône. Amen. I end up here today. Mais, est-ce que Dieu est réel? Nous te pose-toi la question. Est-ce que Dieu est réel pour toi? Tu terminé? Amen. On va se mettre debout. Et on va dire Dieu aujourd'hui. Ma musicien, come on. Frère, mon pas de fille faire Dieu est réel pour moi. Mais ça ne fait rien. Je connais, regarde-moi, mais pas quelle distraction. Je connais pourquoi la parole de Dieu est prêchée. Je connais pourquoi le Saint-Esprit inspiré. Pourquoi le Saint-Esprit est capable de donner une direction pour parler. Parce que Dieu est tellement content sur l'Église. Amen. Quand il est content sur l'Église, il y a une parole par rapport pour capable de renforcer sur l'Église. Beaucoup d'entre nous, tellement bien, et nous pouvons là dans mon étude. Et il y a plusieurs qualités la terre. Beaucoup d'entre nous, attention, nous captons le message, nous retournons, Dieu n'est toujours pas réel pour nous. Parce que pourquoi? La réponse est simple. Parce que est-ce que cette parole peut faire la différence dans la vie? Il y a une différence que Dieu vous crée entre celui, donne-moi bien, celui qui compte en moi, celui qui sert et celui qui ne sert pas. Vous êtes la même? Et aujourd'hui, on va glorifier le nom de l'Éternel. Amen. On va louer quand Dieu est réel. Dieu est réel. Et la Bible dit, nous disons croire. Écoute-moi, nous disons croire. Oh. Semaine prochaine, nous allons rentrer un petit peu dans le profond. Croire là qui était ça. Mais croire là, c'est une affaire aussi simple ça. Les saints qui m'ont fait un mot l'équerre, connaît qui Dieu est là et il est réel. Saint tout vous dit. Vous faire moi-même croire qu'il y a un bon Dieu qui est réel, qui m'a tous lui, qui m'a fait l'expérience avec lui, qui m'a capable de connaître, qui m'a capable d'approcher de lui. C'est amen. Amen. Dieu est réel. Amen. Dieu est là. Amen. Dieu est présent au milieu de nous. Amen. C'est amen. Waymaker. Merci Seigneur, tu es là présent au milieu de nous. Je t'adore. Et aujourd'hui, nous faisons de tous nos cœurs aujourd'hui, comme Dieu est à côté de nous, il est prêt. La Bible finance à nous, celui qui approche de Dieu, vous êtes croire qu'il existe. La Bible dit à toi clair, quand 2 ou 3 est rassemblés, Dieu est là au milieu de nous. Et Dieu est là au milieu de nous aujourd'hui. Dieu est là, et Dieu a envie de toucher la vie. Dieu a envie de toucher les cœurs. La Bible dit à toi comme ça, le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, dépose de fardeau. C'est-à-dire qu'il est réel. Dépose de fardeau de celui qui vous prend soin de toi. Il compte de lesquels, il compte de situations. Il connaît, si tu ne pas croire, c'est le temps. Comme le Père, il dit, Seigneur, mon croix. Dis à les autres, dis, mon croix. Mon croix, de vivant, mon croix de là, mon croix qui malgré, viens à l'encontre de mon incrédulité, viens à l'encontre de Saint-Esprit fait pouvoir ce soir, le Saint-Esprit fait pouvoir ce soir. Oh, péché, tu es là, présent parmi nous.
Shiva.